Aujourd'hui est encore un nouveau jour que l'Éternel Dieu des armées nous a donné. C'est pour cela, frères et sœurs en Christ, nous sommes là ce matin. C'est pour remettre entre les mains de l'Éternel cette belle journée qu'il nous a donnée. Restons présents de corps et d'esprit afin de pouvoir confier la journée entre les mains de l'Éternel. Mentonye de me fonye de makafo Yehowa. Alléluia. Yesu apena wo. Mentonye de me fonye de makafo Yehowa. Alléluia. En Christ, nous sommes endormis, nous sommes réveillés. C'est par la grâce de l'Éternel. C'est pour cela, ce matin, avant de faire quelque chose, nous allons ouvrir notre bouche et remercier l'Éternel des armées. Car il ne veut rien en retour, mais il veut juste que nous ouvrons notre bouche et que nous remercions pour tout ce qu'il nous sait de faire dans notre vie. Prions au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, frères et sœurs, priez et remerciez l'Éternel des armées. Car c'est par son amour, par l'amour qu'il a pour nous, qu'il nous a donné cette nouvelle journée, cette belle journée. C'est l'amour qu'il a pour nous, qu'il nous a donné la force, la santé, et nous sommes sur nos pieds. Remerciez-le. Remerciez-le pour cela, car ce n'est pas tout ce qu'on veut. La journée d'hier, ce n'est pas tout ce qu'on vient faire cette journée, mais par l'amour de Dieu, par la grâce du Tout-Puissant, nous sommes sur nos pieds et nous sommes devant lui dans sa maison. Oui, remerciez-le. C'est une énorme grâce. Beaucoup de personnes ont voulu, mais ils n'ont pas pu, parce qu'ils sont empêchés par la maladie, ils sont empêchés par les problèmes, ils sont empêchés par les persécutions. Mais non, la grâce de l'Éternel, la faveur de l'Éternel est sur nous et nous sommes encore dans sa maison. Oui, frères et sœurs en Christ, remerciez-le, remerciez l'Éternel de tes amis. Remerciez-le pour cette journée qu'il vous a donnée. Remerciez-le pour la vie, la santé qu'il vous a donnée ce matin. Oui, remerciez-le, remerciez-le. Soyez reconnaissants. Soyez reconnaissants, soyez reconnaissants avec tout cela. L'Éternel Dieu des armées, Père, nous te sommes reconnaissants pour cette journée que tu nous as donnée. Parce que ce n'est pas tout ce qu'on veut la journée d'hier. Ce n'est pas tout ce qu'on a vu cette journée. Mais tu nous as fait grâce. Et nous avons bien pour cette journée. Oh Éternel de tes armées, reçois la gloire, reçois la louange. Nous ouvrons notre bouche, car nous n'avons rien à te donner. C'est pour cela, avec notre simple bouche, nous te remercions. Reçois notre adoration, reçois nos remerciements, reçois la louange. Oh Éternel de tes armées, parce que tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne de recevoir la louange, car tu es un Dieu suprême, tu es un Dieu d'amour, qui ne s'arrête pas et qui ne dort pas. Tu ne cesses de veiller sur nous, jour et nuit. Et tu ordonnes à tes anges et ils nous protègent partout où nous sommes. Père, reçois la louange. Nous te remercions du fond de notre cœur pour cette journée que tu nous as donnée, pour la vie que tu nous as donnée. Au nom puissant, frères et sœurs en Christ, durant la nuit d'hier,
nous avons eu des idées négatives qui n'honorent pas la gloire de l'Éternel. Et comme nous sommes venus ce matin très tôt pour remettre la journée entre les mains de Jésus, nous ne savons pas. Car personne sur cette terre ne peut dire qu'il n'a péché. À chaque moment que tu as eu des idées négatives, c'est un péché. À chaque moment que tes yeux ont vu des choses que tu ne devais pas voir, c'est un péché. Parce que nous sortons, nous voyons beaucoup de choses. C'est pour cela, frères et sœurs en Christ, nous allons demander pardon à l'Éternel des armées afin qu'il puisse nous accorder ce pardon. Prions au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Demandez sincèrement le pardon de vos péchés. Car l'Éternel Dieu est un Dieu de péché. Mais toi, tu reconnais que tu es un pécheur. Si tu te mets à genoux et tu demandes sincèrement le pardon de tout ton cœur, l'Éternel va exaucer tes prières. Je les exaucerai des cieux. C'est pour cela, frères et sœurs en Christ, humblement, demandons sincèrement le pardon de tous nos péchés. Car nous avons péché en pensant, en parlant, par action et par omission. Oui, regrettons amèrement nos péchés. Éternel Dieu des âmes, Père, nous avons péché contre toi. Nous avons eu des idées négatives qui n'honorent pas ta gloire. Nous avons fait sortir de notre bouche des paroles qui n'honorent pas ta gloire. Nous avons fait des démarches qui n'honorent pas ta gloire. Oh Éternel, le roi des rois, le suprême, le contrôlable, aie pitié de nous ce matin. Ne regarde pas le poids de nos péchés. Regarde l'amour que tu as pour nous. Car nous t'avons persécuté. Et au dernier moment, que tu vas rendre, c'était dans l'ignorance que nous avons fait tout cela. Mais nous avons pris conscience désormais. Éternel des armées, aie pitié de nous. Prends pitié de nous ce matin. Aie pitié de nous. Ne regarde pas le poids de nos péchés. Car nous avons reconnu désormais que nous avons péché. Père, reçois. Aie pitié de nous. L'agneau sur le trône. Je fléchis mes genoux. Je fléchis mes genoux pour adorer toi seul, Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, frères et sœurs en Christ, nous voulons nous demander le pardon de nos péchés. Et l'Éternel des armées, un Dieu d'amour, nous a pardonné nos péchés. Nous allons le remercier par une vive acclamation. Amen, l'Éternel des armées, parce qu'il a pardonné vos péchés. Oui, frères et sœurs en Christ, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons à présent demander à ce que le précieux sang de Jésus-Christ, le sang de l'agneau immolé, versé sur la croix pour la rémission de nos péchés, que ce sang nous lave et nous purifie entièrement. Prions au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Demandez à ce que le sang de Jésus-Christ vous lave et vous purifie. Car c'est ce sang seul qui peut vous laver entièrement de toutes vos iniquités. C'est ce sang seul qui veut vous purifier entièrement de tous vos péchés. C'est pour cela ce matin, frères et sœurs en Christ, oui, demandez à ce que le précieux sang de Jésus-Christ, le sang de l'agneau immolé, vous lave entièrement et vous purifie de toute souillure, vous purifie de toute iniquité. Oui, frères et sœurs en Christ, ouvrez vos bouches et demandez cela du fond de votre cœur, car c'est du fond de votre cœur que vous aurez la certitude que le sang de Christ vous a purifié et vous l'a lavé entièrement. Éternel Dieu des armées, Père, nous demandons à présent que tu nous laves entièrement, car nous avons encore des débris de péché en nous. Or, nous devons être entièrement purs pour être devant toi. C'est pour cela, Père, sans le sang de Jésus-Christ, nous ne pouvons pas être purs. C'est pour cela que nous te demandons à ce
le précieux sang de Jésus-Christ, le sang de l'agneau immolé, versé sur la croix pour la rémission de nos péchés, que ce soit nous prélever et nous lave entièrement, afin que nous soyons peu blancs comme la neige de votre face. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, frères et sœurs en Christ, nous allons demander la puissance à notre Seigneur Jésus, la force à notre Seigneur Jésus. Car si nous n'avons pas la force, nous ne pouvons pas tenir dans cette journée. Il faut que nous ayons la force de Jésus en nous, afin de pouvoir déclarer. C'est pour cela ce matin, nous sommes peu, blancs comme la neige, et nous pouvons demander maintenant des choses à notre Seigneur. C'est pour cela, frère, demandez la purification, demandez à ce que Dieu vous donne la force. Prions au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, demandez la force à Jésus. Demandez la force. Car c'est la force de l'Éternel. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Nous ne pouvons rien faire. Un chrétien qui n'a pas la force de Jésus en lui n'est pas un chrétien complet. C'est pour cela, frère de Jésus. Oui, avec le parfum d'assurance. Demandez la force au Seigneur. Demandez la force à Jésus. Qu'il vous donne sa puissance. Qu'il vous donne sa force. Que sa force nous règne en vous. Que sa puissance nous règne en vous. Nous demandons la force ce matin. Père, nous donnons la force. La puissance qu'il faut. Pouvoir déclarer. La puissance qu'il faut. Pouvoir marcher et résister. Nous sommes de cette journée. Oh, Seigneur, nous avons fait. Donne-nous cette puissance. Car nous avons besoin de cette puissance. Sans la puissance, nous ne pouvons pas marcher de pouvoir. Cette journée. Oh, Seigneur, nous les avons. C'est toi seul qui peux nous donner la force qu'il faut. Car aucun être sur la terre. Aucun être sur la terre n'a ce pouvoir. C'est toi seul qui peut nous donner la force qu'il faut. C'est pour cela ce matin, nous prions et nous crions vers toi. Oh Père, donne-nous cette force qu'il faut. Oui, priez, demandez la force à Jésus. Donnez une vive acclamation à l'Éternel pour la force et la puissance qu'il nous a donnée. Oui, frères et sœurs en Christ, nous allons demander la foi. Car sans la foi, nous ne pouvons pas appeler le Saint-Esprit. Si tu n'as pas la foi, comment tu peux connaître qu'un Esprit Saint existe? Vous ne pouvez pas comprendre. C'est pour cela, après avoir demandé la force, nous allons demander la foi. La foi d'Abraham, qui nous donne cette foi, afin que nous puissions être fermes et être solides. Prions au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, demandez la foi à Jésus-Christ. La foi d'Abraham, la foi de Sarah, la foi de Jérémie, la foi d'Isaac, la foi de Saïd, la foi de Job. Oui, la foi de Moïse qui nous donne la foi. La foi d'Élise, la foi d'Élisée. Oui, qui nous donne cette foi ce matin. La foi des apôtres. Oui, demandez à ce qu'il vous donne la foi. Car c'est la foi que vous ne pouvez pas y arriver. Un chrétien qui n'a pas la foi est un chrétien bête. Oh, nous ne pouvons pas confier chaque jour notre journée à Jésus sans nous demander la foi. C'est pour cela ce matin, demandez la foi à Jésus. Demandez la foi. Qu'il nous augmente la foi. Qu'il augmente votre foi. La foi que vous avez, qu'il les augmente. Oui, priez. La foi que Abraham a utilisée. La foi que nous-mêmes, en prenant la chair pour venir dans le monde, afin de pouvoir guérir la foi. La foi qu'il a utilisée pour pouvoir dominer le diable. Oui, qu'il nous donne notre foi ce matin. Tu me donnes la chance. C'est pourquoi on t'appelle. Frères et sœurs en Christ, nous allons encore prier. Nous avons une santé. Et ceux qui n'ont pas la santé, qui sont dans les hôpitaux, dans les maisons,
qu'est-ce qu'ils ont fait de grave nkɔ wɔ ba et n'ont pas cette santé. yewu ŋdo la Donc nous allons plaider auprès de notre Seigneur, kura miama wu quelle qu'en soit la gravité de leur péché, nka nu vɔn ekpekpe mi tɔ comme il nous a pardonné ce matin, sɔ kemi de ke ya qu'il pardonne eux aussi, wati ne ke afin qu'ils puissent les guérir instantanément. ne ba te yɔ dɔ no Prions au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Demandez à ce que l'Éternel nous a fait. Lui qui est le médecin des médecins, le docteur des docteurs, c'est le connaisseur. À quoi souffrent ces gens qui sont malades? Et le temps qu'a besoin d'eux. Et les guérir. Oui, prêt. Rappelle-toi de quelqu'un qui souffre. Rappelle-toi de quelqu'un qui est couché à l'hôpital, dans la maison. Oui, rappelle-toi de cette dernière. Rappelle-toi de l'Éternel des amis. Puisse toucher cette personne. Afin qu'elle puisse recevoir sa guérison au nom de Jésus. Oui, priez. Rappelez-vous également de tous les prisonniers, ceux qui se trouvent dans la prison, car dans l'honneur, ils ont commis des crimes, ils ont fait des bons faits, mais ils ont pris conscience. Que l'Éternel des amis, le quai de juge des juges, l'avocat des avocats, le magistrat des magistrats, le procureur des procureurs, qui les aide à jugement, qui les délivre, afin qu'ils puissent sortir de là et rejoindre les familles. Priez au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous allons encore prier. Pour ceux qui n'ont pas encore compris que Jésus-Christ est Seigneur, pour ceux qui sont encore sur la voie de la perdition, nous allons prier pour eux. Que l'Éternel des amis touche le cœur, transforme les mentalités et change l'atmosphère à leur faveur, avec qu'ils puissent comprendre désormais que la voie qu'ils sont en train de mener est une mauvaise voie et ils vont revenir à la lumière. Car Dieu ne veut pas la perdition de ses enfants. Prions au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, priez, ayez une pensée positive. Pour ceux qui n'ont pas compris que Jésus-Christ est Seigneur. Oh, éternel des amis frères. Rappelle-toi de ceux-là qui n'ont pas compris que tu es Seigneur. Et que l'ennemi a voilé le visage. Et ils sont sur le chemin de la perdition, sans le savoir. Oh! Enlève tes cailles de leurs yeux. Après, on voit clair. Ils sont à la perdition. Touche le cœur. Après qu'ils puissent comprendre que c'est à la lumière que trouve la vie. Oui, Père, car ce qui est impossible à l'homme est possible à toi. Change le cœur, change la mentalité et transforme l'atmosphère à la faveur. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous allons encore prier pour tous les ministères de Dieu. Les ministères sur lesquels on invoque le nom du Tout-Puissant, du Dieu vivant. Parce que l'ennemi ne veut pas voir l'existence de ces ministères. Ceux qui appellent réellement le nom de Jésus avec la vérité et dans la vérité, l'ennemi ne veut pas voir leur existence. C'est pour cela nous allons prier ce matin que l'Éternel des armées étend sa puissante main, qu'il ordonne à ses anges et ils vont contourner tous ces ministères afin que tout effet d'ennemi soit nul et sans effet. Amen. Prions au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Afin que ton plan d'ennemi, contre ces ministères sont libres de ton côté. Oh, Éternel, nous avons fait. C'est toi qui as
ministère? Va-t-il laisser l'ennemi détruire ce ministère? Non, je ne pense pas. Père, ce matin, non, prions, non, développons. Et dans ta prière, c'est le ministère. Protège ce ministère. Les envoyés, les fidèles, protège-les. De Jésus. Frères et sœurs en Christ, vous savez ce pourquoi vous êtes ici présents. Vous savez ce pourquoi vous nous suivez actuellement. Vous allez mettre tous vos soucis, vos problèmes, vos persécutions. Vous allez remettre entre les mains de Jésus. Car il a dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés de vos fardeaux, et je vais vous faire descendre ces fardeaux. Donc, frères et sœurs en Christ, vous allez remettre entièrement toutes vos difficultés, tous vos soucis. Priez au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu des armées, Père, nous sommes venus devant ta part ce matin et nous te remercions. Tu connais le problème que nous traversons. Tu connais nos persécutions. Oh, éternel des armées, Père, nous te déchargeons tous nos problèmes, toutes nos soucis, toutes nos persécutions, et nous voulons la solution. Éternel, donne-nous cette solution. Donne-nous cette solution ce matin, afin que notre joie puisse être multipliée davantage. Seigneur, fais ma voix ta gloire, ta gloire, Seigneur, fais ma voix ta gloire. Au nom puissant de Jésus, nous allons à présent prier pour toutes les femmes du monde entier, car c'est la femme qui donne la vie. Donc nous allons prier pour elles, surtout les femmes qui sont maltraitées par leur mari. Nous allons prier pour elles, que l'Éternel des armées leur donne encore le courage, leur donne la force, afin qu'ils puissent continuer par donner la vie. Prions au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, priez pour toutes les femmes du monde entier. Car le monde ne peut pas être multiplié sans elles. C'est elles qui multiplient le monde. C'est elles qui donnent la vie. Oui, priez pour eux ce matin. Pour toutes les femmes qui sont persécutées. Pour toutes les femmes qui sont battues par leur mari. Car elle ne peut pas donner la vie et elle s'entend maltraitée. C'est pour cela que nous allons demander à ce que l'Éternel des armées leur donne encore la force, leur donne encore le courage et leur donne encore la foi, qu'elle persévère. Oui, prions, priez pour elle. Car vous savez très bien les difficultés qu'elle traverse en portant le fruit des entrailles pendant 9 mois et les énormes difficultés qu'elle traverse au cours de l'accouchement. Car au cours de l'accouchement, elles sont entre la vie et la mort. Oui, priez pour elle, pour toutes ces femmes qui sont accouchées actuellement. Et que l'ennemi ne veut pas les laisser accoucher. Que l'Éternel des armées, qui est le sage-femme et sage-femme, étend sa puissance main afin qu'elle puisse accoucher sans larmes et sans ciseaux au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donnez l'acclamation à l'Éternel car il a exaucé vos supplications et vos prières. Oui, frères
Frères et sœurs en Christ, Lórí Kristo. l'heure a sonné Kàmi sùn. et nous allons écouter la parole de l'Éternel. Yénya sèmè ounya. C'est cette parole Yénya ya. qui va nous conduire Yéla kpọlọ mi. tout au long de cette journée. Lenkeke ya pátá. C'est pour cela, frères et sœurs en Christ, Fáti náà lórí Kristo. soyons présents Mẹ́nu. de corps et d'esprit. Kọ̀ọ̀kan kú. Prions pour la parole. Yàtọ̀ bẹ̀rẹ̀ náà. Éternel Dieu des armées, Père, nous te sommes reconnaissants pour cette journée que tu nous as donnée. Car tu ne cesses de nous parler. Et ce matin encore, tu veux encore nous parler. Descends au milieu de nous. Ordonne à tes anges qui nous entourent. Amen. Enlève les écailles de nos yeux, Amen. afin que nous puissions voir le mystère caché dans la parole. Amen. Ouvre nos entendements, Amen. afin que nous puissions comprendre et écouter ta parole. Éternel Dieu des armées, le lecteur qui va lire la parole, nous le confions en tes saintes mains. Ton serviteur par qui tu vas prendre pour dire ta parole, qu'il soit rempli de l'Esprit Saint. Amen. Que l'esprit de la chair soit banni. Que nous ne nous enseigne pas sa pensée, mais plutôt la parole que tu lui as donnée. Voici ton peuple qui a fait une sorte de la parole. Éternel Dieu des armées, descends toi-même et viens nous expliquer ta parole. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Donnez l'acclamation à l'Éternel. Frères et sœurs en Christ, Lórí Kristo. nous allons écouter la parole de Yénya l'Éternel sèmè ounya. dans le livre de Romains. 1 Corinthiens, Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 7. Corinthiens. Oui, frères et sœurs en Christ, Lórí Kristo. nul n'ignore Amẹ́ríkà. la valeur de la femme. Àti ìhọ̀họ̀ nyɔnu tɔ̀pọ̀. Mais si une femme Bane nyɔnu. se met en relation Ele kado. avec un homme non croyant, Nso. ou soit si Alo. un homme Nso. se met en couple Yosu. avec une femme non croyante, Nyɔnu ke ŋu Jesu. qu'est-ce qu'il doit vous faire? Nkɛ bi la. C'est ceux-là que nous allons écouter ce matin. Ewo ɛmi la se. Parce qu'il y a beaucoup de femmes Do nyɔnu gbogbo. qui sont des chrétiennes, O nye Kristo tɔ. mais leur mari Wa sɔn. est non croyant. O ŋu Et xɔse tɔ. elles souffrent énormément O duna ya ŋutɔ. parce que leur mari les interdit de prier. Wa sɔn agbɛya ŋu gbado. Et ça pèse beaucoup sur elles. Ye tina de o dzi. Et qu'est-ce que l'Éternel Ye nu kɛ ma o. les a ordonné de faire? Ye dunu bo ne wo. C'est ça que vous allez écouter ce Ewo matin. ɛmi la se ndeke ya. Donc le thème de ce matin Nyakandeke ya to wa. est la femme. Ye nyɔnu. Et nous allons lire cela Emi la hlɛ wa le. dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 7, à partir du verset 13. Nous vous écoutons. 1 Corinthiens 7, verset 13. Et si une femme a un mari non croyant et qu'il consente à habiter avec elle, qu'elle ne répudie point son mari. Donnez l'acclamation à l'Éternel et veuillez vous asseoir sur la tête de votre Dieu. Toi, femme, O nyɔnu. qui est en union Ye le du. avec un homme non croyant, O do nyusu ke mu xɔ dzi si o. Mu xɔ. Ma o dzi si o. ne méprise pas l'homme, Ngba nyusu. ne rejette pas l'homme, Ngba ta nyusu aƒo. n'abandonne pas l'homme, Ngba gbe nu nyusu agbɔ. continue pas à prier. Ye dzi alo do gbe. Même s'il t'interdit de venir à l'église, Ne gbe nu be ngba va tsɔtsi tsɔ ha. car Jésus a dit, Do Yesu do we. tu es en lui Be o le ya et me. il est en toi, Ye ya le o me. et tu es Dieu sur la Be terre. o nyi ma o la nyi. Partout où tu te trouves, Afi pata ko le. dans ta chambre, Le xɔ o me. prie, Do gbe la. invoque le nom de l'Éternel. Yɔ ma o be nyikɔ. Il va Ye t'exaucer. la do ŋuti. Regarde la foi de Sarah, Kɔ Sara abe xɔ se. malgré les difficultés, Do kpɔ ye haha mais wɔ. elle n'a pas cessé de prier. Amu dzidzɔ gbe. Elle a toujours prié. E die dzi le. Donc toi, femme, O nyɔnu. c'est pour cela, frère de Jésus en Christ, Ewati novi le Kristo. les hommes, Nyusu wa. vous ne devez pas mépriser les femmes, Nim do la wɔ nɔani. car elles souffrent énormément pour nous. O le du aya do miata. Lorsqu'une femme Ne gake n'est nyɔnu. pas heureuse dans un foyer, Ou le dzidzɔ me le son le foyer ne marche pas. Le pia mu de na zu. Le mari même n'évolue pas. Nyusu ŋutɔ ŋu yina. Le travail du mari n'évolue Nyusu pas. abe dɔ ŋu yina. Car la femme est la fleur. O nyɔnu enyi Et flawa. une fleur, Ye c'est la flawa. douceur, E c'est la paix, c'est la joie. Donc vous les hommes Emia nyusu qui wa. battez vos femmes, Po la mia son nyɔnu wa. cessez cela dès maintenant. Dzidzɔ wa so gbe dzi. Car si la femme ne vous a pas donné la vie, Ne nyɔnua mu na
Est-ce que vous pouvez être en vie? Et cette femme a accepté se mettre en union parfaite avec vous, malgré que tu es un non-croyant. Et tu ne peux pas comprendre que c'est grâce à cette femme que tes affaires évoluent. C'est grâce à cette femme que tes enfants ne tombent pas malades. C'est grâce à cette femme que tu as la promotion et tu interdis à la femme de prier. Est-ce que tu es conscient de toi-même? Les dieux morts que tu adores, est-ce que ce sont ces dieux morts qui t'ont fabriqué? Est-ce que ce sont ces dieux morts qui t'ont donné la vie? C'est pas la femme qui t'a donné la vie. Et pourquoi tu méprises la femme? Frères et sœurs en Christ, surtout vous les hommes mariés, ne méprisez pas la femme. Tolérez la femme. Lorsqu'elle est heureuse, toi-même tu vas sentir que tout ce que tu désires, tu l'obtiens facilement. Mais lorsqu'elle n'est pas heureuse, mon frère, tu es le plus malheureux de la terre. Tu peux avoir des milliards, mais si ta femme n'est pas heureuse sous ton toit, sache que tu es le plus misérable. Donc ce matin, la parole de Dieu interpelle vous les hommes qui battez vos femmes. Cessez cela, car c'est un grand péché que vous commettez auprès de votre Seigneur. Verset 14 et fin, veuillez vous lever sur vos pieds. Verset 14. Car le mari non-croyant est sanctifié par la femme, et la femme non-croyante est sanctifiée par le frère. Autrement, vos enfants seraient impurs, tandis que maintenant ils sont saints. Oui, frères et sœurs en Christ. Les enfants que vous mettez au monde, eux, ils sont saints. Mais lorsque toi, homme non-croyant, ou soit femme non-croyante, tu es en relation avec quelqu'un qui est croyant, lorsque vous n'êtes pas en union parfaite avec le Seigneur, comment vous pouvez éduquer vos enfants? Comment vous allez leur montrer la voie de la lumière? Comment vous allez leur montrer la voie de la vérité? Car ces enfants sont innocents. Ces enfants sont saints. Mais si vous n'êtes pas en union parfaite, vous risquez de détruire la vie de ces enfants. C'est pour cela aujourd'hui, nous voyons des enfants qui insultent leurs parents. Nous voyons des enfants aujourd'hui qui deviennent des bandits. Nous voyons des enfants aujourd'hui qui deviennent des prostituées. C'est à cause de vous les parents. C'est à cause de toi le père. C'est à cause de toi la mère. Parce que tu n'as pas donné une bonne éducation à ton enfant. Donc parents, chers parents, soyez en union parfaite avec votre Seigneur. Apprenez à vos enfants la voie de la vérité. Apprenez à vos enfants la voie de la lumière. Afin que ces enfants qui sont saints et que Dieu a pris par vous, et ils sont venus dans le monde, qui ne perdent pas la voie de la sainteté, mais par votre instruction, par votre courage, par votre éducation, gardez-les sur la voie de la sainteté, car demain, c'est eux qui vont délivrer ce monde. Mais si vous les détournez aussitôt, ils vont devenir encore des dangers publics. Et vous-même, votre vie est risquée. Parce que toi qui as un enfant bandit, un enfant qui fait la prostitution, tu n'es pas heureux. Parce que lorsque tu seras parmi tes frères et les enfants vont évoluer et vont garer des voitures, toi tu seras triste. Est-ce que tu as d'abord préparé l'enfant? Tu as abandonné l'enfant. Et pourquoi tu es triste maintenant? Donc vous les parents qui crient à longueur de journée que mon enfant m'insulte, mon enfant ne me respecte pas, mon enfant est bandit, mon enfant est braqueur, mon enfant est une prostituée, mon enfant est un voleur, c'est vous-même qui avez causé cela. Car la parole de Dieu dit, c'est ce que tu sèmes, c'est ça que tu vas récolter. C'est ce que vous avez semé, que vous avez récolté. Si vous ne voulez pas récolter le fruit amer, semez alors une bonne graine. Et cette bonne graine, c'est dans le Seigneur. Donc toi qui es un mari non croyant, ou soit toi qui es une femme non croyante, suis ton homme, suis ta femme, afin que vos enfants puissent être la lumière que l'Éternel Dieu a envoyée dans ce monde, ainsi par l'Éternel Dieu des armées.
Nous allons prier pour la paix. Éternel Dieu des armées, Père, merci de nous avoir enseigné cette parole. Car nous sommes dans l'ignorance. Nous ne connaissons pas la valeur de la femme et nous ne connaissons pas l'étoile que tu nous as donnée. Éternel Dieu des armées, Père, tu viens de nous révéler l'étoile que tu nous as donnée. Aide-nous à marcher tout au long de cette parole. Que cette parole soit inscrite sur le tableau de notre cœur. L'heure à laquelle nous allons rentrer dans nos maisons respectives est arrivée. Père, ordonne à tes anges qui nous accompagnent. Partout où nous irons. Tous ceux qui nous ont suivis en ce moment, ô Éternel Dieu des armées, bénis-les, fortifie-les, donne-leur le désir de leur cœur. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen.